Salut à tous, dans cette vidéo on explore tout ce qu'il y a à savoir sur la facturation électronique en France pour septembre 2026. Donc si tu es auto-entrepreneur, indépendant, dirigeant de TPE-PME, tu es forcément concerné. Je t'invite à regarder toute la vidéo pour avoir toutes les informations. Donc la facturation électronique, c'est plus qu'un simple PDF envoyé par mail. C'est un document numérique qui va permettre de transiter d'un logiciel comptable à un autre pour éviter les ressaisies manuelles et pouvoir transmettre les informations à l'État. Donc la facturation électronique, ça vient dans un cadre beaucoup plus large qui inclut le e-reporting. C'est la transmission des données à l'État. Donc l'État a trois grands objectifs en faisant cette réforme. D'abord, c'est moderniser la comptabilité française. Deuxièmement, c'est automatiser les échanges comptables. Et ensuite, c'est lutter contre la fraude à la TVA. Donc le calendrier sur la facturation électronique va se dérouler de la sorte. D'abord, en septembre 2026, toutes les entreprises, auto-entreprises, PME, TPE, grandes entreprises, ETI devront avoir un logiciel pour réceptionner les factures. Seulement les grandes entreprises et les ETI devront avoir l'obligation d'émettre leurs factures via facturation électronique. Pour le 1er septembre 2027, ce sera l'ensemble des entreprises, donc auto-entreprises, TPE et PME, qui devront également avoir un logiciel pour émettre leurs factures via facturation électronique. Donc concrètement, qui est concerné? Alors, tout le monde est concerné dans ceux qui font des factures en B2B, donc des prestations entre professionnels. Si vous émettez vos factures actuellement et que vous les envoyez par mail, vous êtes concerné puisque au 1er septembre 2026, vous allez avoir l'obligation de recevoir ces factures via un logiciel et au 1er septembre 2027, de les envoyer depuis ce logiciel vers le logiciel du client. Donc, comment ça fonctionne concrètement? Vous choisissez un logiciel, par exemple Souméo. Donc, je vous mets un petit lien dans la description qui vous permettra déjà de créer vos factures et vos devis gratuitement pour les envoyer à vos clients par mail. Mais vous créez un compte sur une plateforme qui permet de faire de la facturation électronique. Donc, c'est des plateformes agréées et qui vous permettront donc de recevoir et d'émettre vos factures. Donc, concrètement, une entreprise qui reçoit sa facture sur son logiciel a la possibilité de l'accepter ou de la refuser. Et ensuite, elle arrive directement dans sa comptabilité. Il n'y a pas de facture qui transite par mail. Donc, c'est justement pour plus de sécurité et également pour lutter contre la fraude à la TVA. Vous, dans votre cas, si vous devez émettre des factures, vous l'émettez depuis votre logiciel ou alors depuis un autre logiciel de création de facture et vous importez cette facture dans le logiciel qui est votre logiciel de facturation électronique. Et ensuite, ça va partir dans le logiciel du client et ce client pourra également soit l'accepter, soit la refuser. Alors, petite parenthèse sur le e-reporting. Le e-reporting, ça va concerner tous les échanges en B2C, donc tous ceux qui ne sont pas concernés par le e-invoicing, qui est donc la facturation électronique. Et donc, le e-reporting, ça va donc être de transmettre toutes les données à l'État par rapport aux ventes faites, notamment par exemple en B2C. Et donc, la fréquence de transmission de ce e-reporting va dépendre de votre fréquence de paiement de TVA. Donc si vous êtes en mensuel, ce sera tous les mois. Si vous êtes en trimestriel, ce sera tous les 3 mois. Donc pour la facturation électronique, vous avez compris, ce sera terminé les factures faites sur Excel. Ce sera des factures conformes dans un logiciel conforme qui vous permet d'envoyer vos factures avec toutes les données aux bons endroits. Typiquement le numéro SIRET, le numéro de la facture, les mentions légales, etc., etc. Quelles sont les conséquences concrètes pour toi si tu décides de ne pas passer sur un logiciel de facturation électronique? Alors tout simplement, pour septembre 2026, certains gros clients vont te voir refuser ou bloquer certains paiements. Et pour 2027, alors là, ça peut engranger de beaucoup plus gros problèmes et sanctions auprès de l'État puisque tu seras justement pas dans la légalité. Donc tu ne pourras pas recevoir d'argent tant que tu n'auras pas envoyé ces factures via un logiciel. Tu ne pourras tout simplement pas envoyer ta facture par email. Ce sera juste une facture de confort à la limite. Mais la vraie facture, c'est celle qui transitera depuis le logiciel de facturation électronique. Alors, comment est-ce que tu peux te préparer au mieux pour la réforme? D'abord, regarde autour de toi quel logiciel existe sur la facturation électronique. Ensuite, regarde comment toi, est-ce que tu émets tes factures? Est-ce que tu émets encore tes factures via Excel ou via Word ou est-ce que tu as déjà un logiciel qui est dédié? Si tu émets encore tes factures via Excel, Word ou autre tableur, je te conseille vivement d'aller vers un logiciel qui te permet déjà de créer tes factures et pour septembre 2026, être prêt pour la réforme. Donc tu l'as compris, la facturation électronique pour 2026, ce n'est pas juste une tendance, ça va vraiment être une obligation légale pour toutes les entreprises
Je te conseille vivement de t'y intéresser dès maintenant. Il y a seulement 10% des entreprises qui sont déjà inscrites sur des logiciels de facturation électronique. Donc ça fait 90% encore des entreprises qui n'ont aucun logiciel. Je te conseille vraiment de t'y intéresser dès maintenant avant que ce soit le flou et la cacophonie pour l'ensemble des entreprises. Donc vraiment, je te souhaite bonne chance. N'hésite pas, avec Souméo, tu seras en règle pour la facturation électronique. Je te remets le petit lien dans la description et n'hésite pas à me dire ce que tu en penses et est-ce que tu es prêt pour la réforme. À très vite.